Il paraît qu'il faut que je sois plus souriant. Salut internaute, j'espère que tu es confortablement installé derrière ton écran. Aujourd'hui, nous allons parler du format RAW. RAW, R-A-W. En anglais, ça signifie brut. On l'appelle aussi négatif numérique. En gros, lorsque vous prenez une photo, toutes les données de votre capteur sont enregistrées. C'est un fichier non traité, avec des données pures, pas de perte d'informations. Les avantages, c'est que vous gardez toute la dynamique de votre capteur. Vous avez entre autres plus de détails dans les hautes lumières, dans les noirs, vous pouvez retoucher facilement la balance des blancs et rectifier les aberrations géométriques et colorimétriques de votre objectif. Parce qu'en plus de l'image, vous avez toutes les informations liées à votre appareil photo, comme la localisation, comme l'heure de la prise de vue ou l'objectif que vous avez utilisé. Tout, mais toutes les infos, quoi. Tout. Bref, c'est le format idéal pour la photo, parce que vous pouvez le retoucher à l'infini sans jamais dégrader le fichier original. Par exemple, vous pouvez faire une photo noir et blanc, ou une photo couleur, ou éventuellement mettre des filtres, changer la colorimétrie. Vous pouvez faire ce que vous voulez, jamais vous n'abîmerez ce fichier. Mais tout. Bon, c'est vrai que c'est un fichier un petit peu lourd. Il faut compter à peu près 20 mégas pour une photo. Des fois 25, des fois un peu 30, juste pour une photo. Bon, ouais, c'est un peu lourd. Mais bon, voilà. Après, c'est un fichier qu'on ne peut pas forcément lire sur tous les ordinateurs. Parfois, il faut avoir un logiciel spécifique pour lire ce fichier-là. Bon, vous avez aussi deux fichiers. Le premier fichier, c'est votre fichier RAW. Mais aussi, vous avez un fichier dit EXIF. L'EXIF, c'est toutes les métadonnées, c'est-à-dire tous les réglages que vous avez faits lorsque vous avez retouché votre photo. Ah oui, je sais. Oui, mais il y a les JPEG. C'est vachement bien le JPEG. Tu prends une photo et tout de suite, ça marche, quoi. Et c'est moins lourd, c'est plus sympa, il y a plus de couleurs, il y a plus de contraste. Et puis en même temps, je peux le lire directement sur mon ordinateur. Bref, il y a beaucoup moins de soucis avec les JPEG. Oui, mais c'est pas pareil. Parce que votre appareil, avant d'enregistrer la photo, il va d'abord la traiter en fonction des réglages que vous lui avez donnés, et supprimer pas mal d'informations, et enfin compresser le reste. Avec ça, vous perdez quand même pas mal d'informations. Et ça, jamais vous les retrouverez. Jamais. Non. Vous pouvez retoucher la photo JPEG, mais ce sera pas pareil. Ah non. Non. Pas pareil. Bref, vous l'avez bien compris, si vous voulez être photographe professionnel ou éventuellement un amateur averti, il va falloir vous y mettre au RAW. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker en bas à droite, à la partager sur les réseaux sociaux. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne. Allez, j'ai envie de vous dire salut!